Aujourd'hui, nous accueillons Madame Pascale Gauthier. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Extraordinaire, Madame. Moi, il n'y a pas de météo, qu'elle soit belle ou mauvaise, qui a un effet quelconque sur mon humeur. Ah, ben c'est bien. Je ne Mais, contrôle absolument mais rien de cela. l'eau, mais l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, absolument. Oui. Madame Gauthier, Oui. vous êtes le 10e de 40 portraits consacrés aux 40 ans de plongeon aux 40 ans, pardon, de plongeon Québec. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Et pour nous, c'est un plaisir hebdomadaire. On vous a probablement dit, on vous a probablement prévenu que tous ceux et toutes celles qui ont droit à ces profils sont nos invités à cette antenne, compte tenu de mon intérêt pour le plongeon d'abord et de la valeur des gens puis des rencontres auxquelles on a droit chaque fois. Vous, rapidement, le plongeon, c'est arrivé comment dans votre vie? Un heureux hasard, parce que on m'avait amené faire des cours de natation, puis au collège de Roussin, et puis à la fin de notre entraînement, il y avait du plongeon qui arrivait là. Puis moi, ben la natation pour moi c'était très ennuyant. Fait que alors j'ai décidé de demander à mes parents si je pouvais changer et aller au plongeon à la place. Le Collège Roussin de Pointe-aux-Trembles, Et voilà. parce que, bon, Madame Potier est de Pointe-aux-Trembles. Ah Et, oui. ah ben absolument. Puis j'ai énormément entendu parler du Collège Roussin, ou encore aujourd'hui, je ne sais pas si les plongeoires sont là, j'ai même pas remarqué, mais je me demande même s'il reste la piscine à Roussin. Oui, 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 oui. Il y a encore une piscine à Roussin. Mais je pense que les tremplins sont plus là. Je crois que les tremplins... Oui, il y a 1 mètre, mais il n'y a pas de 3 mètres parce que avec les nouvelles réglementations de sécurité dans les piscines intérieures, là, la profondeur est difficile à obtenir ou l'inclinaison là, à la fin, là, avant d'arriver au pas creux, là, ouais. il y a une inclinaison spéciale puis c'est dangereux. Et puis là, donc, vous plongez. Ben oui. Puis vous dites, et que j'aime ça. J'adore ça. J'étais toujours dans les airs. Je faisais toujours soit de la gymnastique, des roulades. Je faisais Mhm. n'importe quoi. Alors, le plongeon, c'était la vie. C'était le plaisir, c'était l'agilité, c'était, c'est ça. Je Et suis tombée. s'ensuit une carrière de plongeuse. Vous vous êtes très bien débrouillé. Oui, très bien. Plus au niveau junior. Au niveau senior, oui, ça a bien fini. J'étais sur l'équipe nationale, mais j'ai jamais fait de grands jeux. Mais au niveau junior, j'avais des très bons résultats. Ça fonctionnait bien. Bon. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, d'ailleurs, j'invite les gens à consulter le site Internet de Plongeon Québec, car le texte de notre ami Samuel Larochelle y est reproduit intégralement. Et moi, ce qui m'a touché, et vous allez voir le lien avec Roselyne Filion, qui a gagné une médaille d'or devant sa famille en fin de semaine, c'est lorsque vous racontez les liens que ça vous a permis pas de tisser, mais de raffermir, si je peux le dire ainsi, entre votre père et votre mère. Puis vous. Ouais, ouais. J'ai eu les meilleurs parents au monde. Alors, on parle souvent de qu'un athlète de haut niveau, quand il commence tôt, comme en plongeon, on peut commencer. C'est important la part des parents, c'est même primordial. Puis j'irais même jusqu'à dire que Michel Larouche, il pourrait dire ça aussi. On évalue en tant qu'entraîneur souvent la part des parents dans la relation entre l'athlète et l'entraîneur parce que c'est important. Alors j'ai eu les meilleurs parents. Mon père, ma mère, elle s'occupait du registrariat de la fédération au début quand c'était par papier, par téléphone, par vieille dactylo à la main. Alors ça c'était ça, mais ma mère était là, puis elle attendait, puis à tous les soirs mon père me transportait ou m'amenait de Repentigny jusqu'à Pointe-Claire parce qu'à cette époque-là c'était le club Pointe-Claire. Alors il m'amenait là à tous les soirs que le Dieu amenait, et puis
6 fois par semaine, on s'en allait là, puis à n'importe quelle température, qu'il fasse beau ou pas beau. Vous racontez ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon de mon métier, dans le profil qui vous est consacré, vous racontez aussi les leçons de vie que votre mère vous enseignait grâce au plongeon. Ben, je veux juste faire un retour sur le texte de Samuel, là. Oui. Mon Dieu, qui écrit bien. Puis c'est pas parce que je passe à la radio, mais je veux vraiment dire que tous ces textes avant le mien, là, c'était très bien, mais je suis très fière de ce qu'il a écrit. Alors, ce qu'il veut transmettre, je pense, par ça, puis je pense qu'il a bien compris qui j'étais. C'était que derrière chaque athlète, derrière chaque personne, derrière chaque entraîneur, chaque bénévole, il y a un humain. Puis mes parents ont toujours reconnu ça dans toute leur vie, mais particulièrement au plongeon. Fait que ma mère et mon père, ils m'ont inculqué ça profondément. Alors, j'ai transmis ça lors de quand j'étais athlète. Alors, je rencontrais plein de gens, plein de personnes à travers le monde qui sont devenues des amis. Pas juste pendant le temps du plongeon, mais qui le sont encore. Et puis, mais après, avec mes athlètes, alors c'était important de savoir développer le côté social, le côté parent, le côté comment ça allait à l'école, comment ça allait avec ses parents. J'ai eu une athlète qui a vécu un divorce pendant qu'elle était mon athlète, puis je pense que j'ai été sa plus grande confidente. Alors, le divorce de ses parents, là. Mm-hmm. Et puis, ça fait toute une différence quand on est capable d'avoir une telle relation avec ses athlètes, je crois. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est malheureusement tout le temps dont on dispose et qu'on aurait souhaité prolonger cette discussion. Félicitations, bravo. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bonne journée.